Après des événements qui sont traumatisants pour les habitants, beaucoup d'habitants disposent de mon numéro de téléphone portable. Dès hier soir, j'ai eu des messages de certains d'entre eux, préoccupés, attristés, inquiets. Et donc ma venue aujourd'hui, accompagnée aussi de mon collègue conseiller départemental de ce canton, c'est aussi venir à leur rencontre parce qu'ils ont peut-être le souhait, c'était le cas de certains ce matin, d'échanger sur cette situation qu'ils ont vécue hier, leurs préoccupations, de savoir aussi ce qui est advenu des personnes qui malheureusement ont été blessées dans cet accident, quelle va être la suite, l'engagement de l'État que je veux aussi saluer. La réaction du préfet a été forte, immédiate, par une mobilisation des forces de sécurité civiles, police nationale, gendarmerie, notre police municipale, et puis ce matin, bien sûr, l'intervention aussi de nos services techniques qui ont remis ces espaces dans un état, on va dire, acceptable. Donc c'est une vraie mobilisation de tous. La collectivité, nous sommes engagés, y compris sur l'écoute, l'accompagnement auprès des jeunes, auprès des familles. Donc c'est le rôle de nos animateurs jeunesse, de nos personnels qui travaillent à l'espace social Mirabeau. Bref, tout le monde est mobilisé, tout le monde a envie de se mobiliser parce qu'il faut non seulement écouter, être présent, rassurer et puis éviter aussi que des fausses informations circulent et attisent des comportements qui ne sont pas acceptables. Donc voilà, c'est une mobilisation générale et ma présence ici, comme je le fais régulièrement, se justifie peut-être encore plus après des événements tragiques comme ceux que nous avons connus hier. Alors, je crois qu'on est dans des situations tout simplement de non-respect des règles républicaines. Et en l'occurrence, malheureusement, encore une fois, ce sont des mineurs, semble-t-il, qui étaient au volant de ce véhicule. Donc la police a voulu contrôler ces personnes qui n'ont pas obtempéré et qui ont fui. Et d'ailleurs, la police a eu un ordre très rapide de ne pas continuer la poursuite. Le véhicule, pour autant, a continué son rodéo avec les conséquences dramatiques que l'on connaît. Non seulement ils se sont mis en danger et c'est confirmé puisqu'on a malheureusement un blessé très grave aujourd'hui, dont les jours sont peut-être remis en question, et puis deux autres personnes d'un autre véhicule qui ont été également blessées. Donc c'est une situation de non-respect de la loi, de non-respect des règles de la République. Donc c'est déjà ça la problématique et on doit tous s'interroger pourquoi nous en sommes là. On a collectivement depuis peut-être 20 ans, 30 ans raté quelque chose. Donc c'est tout le travail d'éducation, d'accès à la formation, à l'emploi, l'accompagnement de notre jeunesse, l'accompagnement aussi des parents, parce que derrière il y a aussi la problématique des parents qui sont débordés par leurs enfants, donc l'accompagnement, la parentalité, tout ça, nous sommes aussi un territoire objectivement exemplaire en soutien à tous les partenaires, toutes les actions qui peuvent être portées par l'État, par les institutions, Éducation nationale, par la prévention spécialisée dont nous sommes partenaires, et puis ce que nous portons nous en termes de politique jeunesse, de prévention, parce qu'il ne faut pas oublier aussi toute l'importance de ce volet prévention. Mais aux côtés de tout ce que l'on peut faire en matière de prévention, il y a aussi la nécessité de la sécurité et de la tranquillité publique. C'est un droit constitutionnel. Les plus fragiles sont, on le sait, les premières victimes. Et donc nous avons toujours eu, et j'ai eu personnellement toujours, les Blésois le savent, cette exigence de mettre le paquet sur tout ce qui est politique éducative, politique de prévention, accompagnement des familles et des jeunes, et puis tout ce qui est garantie de la sécurité, donc les efforts que nous faisons dans nos compétences et l'exigence que j'ai toujours en direction de l'État d'effectifs de police suffisants. Donc voilà, c'est j'allais dire quelque chose de cohérent dans la stratégie qui est la nôtre dans ce domaine. Et ce qui s'est passé hier est regrettable parce que ça ne reflète pas la réalité de la vie dans cette partie de la ville. Et on le voit bien ce matin, les habitants, et heureusement, sont venus comme d'habitude, les habitants de ce quartier, des habitants d'autres quartiers, d'autres communes, qui viennent tous les mercredis sur ce marché
ont maintenu leur habitude de venir ici. Donc ça, c'est plutôt rassurant. Et la vie de ce quartier, c'est ça aussi. Ce sont des richesses humaines, des richesses d'activités associatives, des richesses que l'on partage ensemble. Et donc, c'est dramatique quand des événements comme cela se produisent et donnent une image négative d'un quartier et d'une ville. La situation sanitaire avec la restriction de liberté, l'impossibilité d'organisation d'événementiels culturels, sportifs, accentue ce mal-être général et nous en sommes tous conscients et nous en sommes possiblement tous victimes. On le sait au niveau national et peut-être que ça accentue le mal-être de certains jeunes. En tout cas, voilà, je ne peux pas tirer des conclusions comme ça. Il y a peut-être d'autres problématiques également, mais il est évident que la situation que nous vivons est aussi propice à une accentuation de tensions et de mal-être, d'inquiétude aussi dans la population. J'attends du ministre de l'Intérieur qui est évidemment informé de ces situations. J'en ai eu la confirmation par le préfet il y a quelques minutes. J'attends un échange avec le ministre de l'Intérieur pour m'assurer de son attention et puis lui rappeler aussi l'importance d'une mobilisation de l'État sur ce qu'est ce droit républicain à la sécurité sur tous les territoires. Donc c'est confirmer les attentes qui sont les miennes et de ma municipalité depuis très longtemps, d'effectifs de police suffisamment satisfaisants pour que notre directeur de la sécurité publique soit en capacité non seulement de garantir dans toute la période annuelle une tranquillité publique et de pouvoir intervenir de façon rapide et efficace, comme ce fut le cas hier, mais en mobilisant les forces de gendarmerie, sur des événements occasionnels. Donc c'est aussi rappeler que sur des territoires comme le nôtre, il y a des spécificités, des particularités qui demandent peut-être un effort plus important que dans d'autres villes, dans d'autres territoires. Alors, on a connu en 2014. Chez moi, il y avait une quinzaine de jeunes qui attendaient les flics pour les caillasser. Oui, bien sûr. Ouais. Il y en a même un qui a pris un caddie et qui a cassé des pieds par terre pour les mettre dans le caddie. Dans la poubelle dans la voiture. Dans la poubelle dans la voiture. Moi, je l'ai vu. Mais vous vous rendez compte? Ils ont même pris un peu de nœud. Il y avait, la voiture commençait à brûler. Ils ont attendu, ils ont pris le pneu, ils ont foutu le feu dans le pneu, ils ont brûlé en plein milieu. Je voyais les flammes. Ouais, c'est impressionnant. Le magasin de neuf. Vous vous rendez... Oui, c'est traumatisant, surtout quand on a des enfants. Et puis...